Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre, je vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Oh, jamais. Et elle connaît tout sur tout et surtout ce qu'on ne connaît pas nous. Clémentine Ça Portier-Kaltenbach. rimait presque, ça Oui. fait beau. Oh, vous êtes trop modeste. Non, mais non. Aujourd'hui, Clémentine, vous savez quels sont les rois qui speak in English, qui habla espagnol, qui sprech Deutsch, bref, t'as qui en LV1? Exact. Brian is in the kitchen. Qui aurait su dire ça de nos rois les plus reculés? Eh ben, écoutez, pas Vercingétorix en tout cas. Il parlait pas les langues. Il parlait le celte, cher monsieur. Et en rentrant dans un bistrot, il aurait pu dire Nata Wimpi Kurmida, ce qui en gaulois Une cervoise. signifie exactement belle Je blonde, parle serre-moi aussi une celte. bière. Ah, dis donc, il parle le gaulois, Ah oui. le père Mathieu. Hein. Enfin, il a dû apprendre quelques bribes de latin puisque César l'a emmené à Rome où il sera finalement exécuté. Donc, il a dû avoir le temps quand même, là, dans la roche tarpéienne, de dire Ave César, moriturit et salutant. Enfin, Clovis, premier Oui. roi du Rex Francorum, il parlait une langue germanique, le francique. Et le premier de nos rois polyglottes, c'est Charlemagne, parce que lui parlait le francique rhénan, le roman, il lisait le grec et le latin, la langue de l'administration. Ce sont ces rois qui nous sont venus du nord et de l'est, qui ont fait que notre langue est la plus germanisée des langues romanes, ce qui ne vous avait pas échappé, surtout Ah vous qui bon êtes né en Suisse, hein. Puis vous du côté du Luxembourg aussi. Oui. Bien sûr, Sie sprechen Deutsch. Ja, Hein. natürlich. Bien sûr. Bon. Alors, grâce à Hugues Capet, en tout cas, le roman parisien, qui est en gros notre langue, une sorte de bas latin, va s'imposer dans l'ancienne France et jusqu'en Angleterre. Par exemple, Richard Cœur de Lion aurait été incapable de discuter avec Robin des Bois. Richard ne parlait que le français. Que le Bah français. ouais, je vous Eh vois, oui, oui, vous oui, ouvrez oui. des Non, mais yeux c'est vrai, et c'est vous vrai, écartez Avec les Philippe yeux. Auguste, c'était déjà pas mal. Oui, avec Philippe Auguste, il faisait plus que parler, d'après ce qu'on a raconté. Mais en tout cas, Encore des tout- potards. c'est une parenthèse. Toute la correspondance entre Henri VIII et Anne Boleyn est en français. À la cour d'Élisabeth Ier, on passe constamment de l'anglais au français. Et Jeanne d'Arc, prenez Jeanne d'Arc, il s'en est fallu de peu qu'elle ne parle pas le français. Heureusement, elle parlait le dialecte champenois, proche du roman parisien. Mais sinon, on n'aurait pas les belles minutes de son procès qu'on peut lire comme ça in extenso. Tous nos rois parlent et comprennent le latin. Marie Tudor, la première fois qu'elle rencontre son futur époux, le roi d'Espagne, ils ne parlent pas l'anglais, elle ne parle pas l'espagnol. Ils parlent en latin tous les deux. Quand Henri Oh III... là, ça devait être romantique. Vous vous rendez compte, surtout casse qu'ils ne se tout. connaissaient pas la veille, ils s'étaient jamais vus la veille de leur mariage. Quand Henri III part en Pologne pour épouser une Polonaise beaucoup plus vieille que lui, je crois qu'elle a 43 ans et il doit en avoir 25, il parle évidemment pas le polonais, elle ne parle pas le français, donc il parle en latin. Ah, ça a dû être sympa. Bon alors, là, je saute quelques étapes. Hein. Louis XVI parlait anglais, il s'intéressait beaucoup Ah, aux tiens. langues, oui. Napoléon le corse, Ça lui a pas naturellement, réussi. donc Oui. l'italien. Il parlait anglais, Napoléon, ou pas? Il a pris beaucoup de leçons d'anglais quand il était à Sainte-Hélène et c'est d'ailleurs très touchant parce qu'on a toutes ces notes en anglais. My son, where is my son, etc. Et évidemment, c'est l'unique objet de son assentiment, si j'ose dire, à Sainte-Hélène, c'est de se demander ce que devient son fils. Donc, puis il faut qu'il puisse parler avec ses geôliers, un peu, Oui. même s'il leur fait la gueule. Donc, il parle anglais. Celui qui était particulièrement polyglotte, c'est Napoléon III. Il parle allemand puisqu'il a étudié au lycée d'Augsbourg en Bavière. Il parle anglais, puisqu'il a vécu en Angleterre. Il parle des bribes d'italien, puisqu'il a eu des sympathies pour les irrédentistes. Et il parle le français, Napoléon III, avec un accent allemand, parce qu'il a vécu à Arenenberg, en Suisse. Napoléon III. Donc il s'exerçait beaucoup, un peu comme Démosthène, à essayer de parler le français sans accent allemand, parce que ça l'affichait mal de prétendre être le futur empereur des Français et de parler leur langue avec un accent allemand. Bon, Georges Clémenceau, je vous en ai parlé. Georges Clémenceau. Georges Clémenceau. Il a vécu aux États-Unis. Il a été le prof de sa future épouse Marie Plummer, dont je vous ai raconté un peu les déboires. Il parlait parfaitement l'anglais, Clémenceau. Et alors, bon, bien sûr, j'en reviens à notre cher président, le général de Gaulle, qui avait donc un très bon niveau d'allemand, mais il maîtrisait assez mal l'anglais. Il avait tendance donc à prendre par cœur tous ses discours en langues étrangères, avec un accent parfois coupé au couteau, mais avec pour principe de toujours dire au moins quelques mots dans la langue de ses hôtes. Donc on peut trouver des archives sonores du général de Gaulle parlant bien sûr anglais, allemand, mais espagnol, mais aussi russe et turc. Alors c'est Marchemos, la mano, en la mano, y viva Mexico. Ouais, Voilà, c'est drôle, ça, Mexique 64. Et Long live to New York and the American people. Ça c'est aux États-Unis en 44. Tout ça bien sûr est resté dans les mémoires. Alors après c'est un peu la dégringolade quand même. Nous avons heureusement Valéry Giscard d'Estaing qui était né en
en Allemagne, donc parlait plutôt bien l'allemand et pas mal l'anglais. Mais alors après, alors on a bien sûr Chirac à Jérusalem en 1996. Do you want me to go back to my plane and go back to France? Oui, mais alors attention, parce que Chirac, il parlait russe. Oui. Et puis oui. Quelques bribes de japonais, je crois aussi, quand oui. même. Hein. Oui. Celui qui s'est souvent fait remarquer à l'étranger par ses boulettes en anglais, c'est François Hollande. Oui. Hein. Et Nicolas Sarkozy, non, il Et confondait les deux. Time and Weather. Exactement, time and weather et aussi it is magnifical. It is magnifical, un mot qui n'existe pas. Mais François Hollande, c'est be proud of you because you can do what you want to do. On dirait une chanson. Et attendez, Emmanuel Macron, en Australie, a salué la delicious wife du Premier ministre au lieu de delightful. Oui, et delicious, ça a une ça connotation Il sexuelle quand l'aurait même. vraiment mangé. Mais dites-moi, mais il parle pas mal Macron quand même. Il a part cette Oui, petite bévue. mais oui, Il a puis, plutôt je un veux meilleur dire, accent en que les autres présidents. Qui suis-je pour juger? Mais enfin, quand même, on le constate avec tristesse, Stéphane, il est loin le bon temps de l'Empire austro-hongrois. Quand une impératrice ici parlait couramment, en plus de l'allemand, le grec moderne, le grec ancien, le hongrois. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans les monarchies européennes, hein? La reine Elisabeth, elle parle très bien le français. Le duc d'Édimbourg parle couramment l'allemand, le français et possède encore quelques rudiments du grec. Le prince Charles parle très bien notre langue. Mais à la génération suivante, c'est terminé. Le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que le prince Harry, ne parlent que l'anglais. Hein? C'est pas possible, ils ont eu des bonnes études et tout ça, on leur a pas appris à parler d'autres langues. Pourtant, on sait bien, avec Roger Bacon, que la connaissance des langues est la porte de la sagesse. Mais aussi, comme le disait Charlemagne, le roi polyglotte déjà évoqué, qu'avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. C'est très beau. C'est la langue qu'on parle, on n'aime pas. Et là, Stéphane vient de sortir sa langue. J'aime la façon dont vous savez élever le débat, Stéphane, parfois. Redites-moi, parce que c'est pas tous les jours qu'on cite Charlemagne. Belle blonde, donne-moi une bière. C'est pas Charlemagne. Non, c'est Charlemagne. Vercingétorix. Posséder une deuxième langue. C'est posséder une deuxième âme. Avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. C'est pas mal, Clémentine. En revanche, vous allez démarrer le quiz en quelques instants avec un point en moins, car il y a une erreur dans votre chronique. Pour une fois que je connais un dossier, vous avez dit que Charlemagne, alors il parlait grec et latin, oui, mais Charlemagne ne savait pas lire. Vous avez dit qu'il savait lire le grec ou que sais-je. Charlemagne, qui a inventé l'école, ne savait pas lire. Alors il a tout appris par cœur, ce qui est encore plus fort. Il était très fort en langue, mais moins en écriture.